Bac terminé. Je suis entré à l'usine pour visser des boulons. Une journée éreintante, je tombais de fatigue. Un coup de fil. Mon père a pété un câble. Il me dit que mon grand-père, que je n'ai jamais vu, est un milliardaire. Il envoie des Lincoln limousines pour nous chercher. Je pense à une arnaque. Je m'apprête à raccrocher. Jusqu'à ce qu'une file de Lincoln bloque l'entrée de l'usine. Mon ex qui m'a quitté parce que j'étais pauvre, est dans la foule, les yeux exorbités. Pourtant, une demi-heure plus tôt, j'étais juste un lycéen fraîchement diplômé, venu à l'usine pour gagner de quoi payer mes études. Pas le choix. Ma famille est pauvre. Mon père est éboueur. Sans ce job d'été, je passerai mes 4 années de fac à manger du pain sec. Mon vieux téléphone chinois vibre sans cesse. L'écran affiche papa. Je fais signe au contremaître. Je me glisse dans un coin de l'atelier et je décroche. Papa, je suis au boulot. Je te rappelle ce soir. Je n'ai pas fini. Que la voix de mon père, aiguë et pressée, me coupe. Rentre tout de suite. Sa voix est pleine d'une excitation que je ne lui ai jamais connue. Presque de la folie. Mon cœur s'alourdit. Papa, calme-toi. Parle-moi doucement. Qu'est-ce qui se passe? Ton grand-père, il envoie des Lincoln pour nous chercher. Je suis abasourdi. Grand-père? Lincoln? C'est fini. Mon père a dû manger un champignon vénéneux, et il a des hallucinations. Ou alors il s'est fait avoir par une arnaque, faute d'avoir l'appli anti-arnaque. Je grimace. J'essaye de le ramener à la réalité. Papa, tu vas bien? Je te prends un rendez-vous en psychiatrie? On est fauché. Le toit fuit, l'herbe pousse par terre. D'où sort ce grand-père milliardaire? Silence au bout du fil. Je te jure que c'est vrai. 20 ans. Il a enfin accepté de me reconnaître. Mon fils, on va vivre dans le luxe. La voix de mon père se brise, il sanglote. Comme une bête blessée. J'ai le cœur serré. Mes doigts blanchissent sur le téléphone. Mon père, toute sa vie, un homme simple, n'a jamais rêvé de richesse. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Et si c'était vrai? L'idée naît et je l'écrase aussitôt. Impossible, totalement impossible. Papa, reste à la maison. Ne bouge pas. Je rentre ce soir. N'ouvre à personne. Je raccroche. L'esprit en désordre. Je n'entends même plus le contremaître crier. Qu'est-ce que tu fous? Tu veux ton salaire? Oui ou non? Je prends une grande inspiration. Pour retourner au poste. Quand soudain un énorme rugissement de moteur retentit dehors. Puis des crissements de pneus. Toute l'usine s'agite. Tout le monde se rue aux fenêtres. Putain, c'est quoi ces voitures? Lincoln. Des Lincoln limousines. J'en avais jamais vu qu'à la télé. 1, 2, 3, 8. Ils ont bloqué toute la rue. Un pressentiment absurde m'envahit. Je me fraye un chemin. Devant l'usine, 8 Lincoln noirs, impeccables, comme 8 bêtes d'acier, sont alignés. L'étoile chromée sur les calandres m'éblouit. À côté, la BMW d'occasion de notre patron ressemble à un jouet. Sous les regards médusés, envieux, incrédules, la portière de la première Lincoln s'ouvre. Un vieil homme en queue de pie noir, gants blancs, cheveux impeccablement gominés. Plus classe que notre patron. Il balaie la foule du regard. Ses yeux se posent sur moi. Sous les yeux de centaines de personnes, il traverse la foule d'un pas mesuré, s'arrête devant moi, et s'incline à 90 degrés. Jeune maître Zouran, le patriarche m'envoie vous chercher, vous et monsieur Aoyuan. Un silence de mort. Tous les regards, comme des projecteurs, se braquent sur moi, ce pauvre type en bleu de travail, couvert de cambouis. Je vois le contremaître, la bouche grande ouverte. Et dans un coin, une silhouette familière se bouche la bouche d'une main, et pointe l'autre vers moi, les yeux incrédules. C'est Yeshuan, mon ex. 3 jours plus tôt, elle m'avait quitté, parce que je ne pouvais pas lui offrir le nouveau téléphone qu'elle voulait. Elle était partie avec un contremaître. Son visage est livide. Son expression est plus savoureuse que si mon père se prenait pour l'empereur. Le majordome est toujours incliné, déférent. Il me traite comme un prince, pas comme un ouvrier. Jeune maître, par ici. Il s'écarte, me cède le passage, vers la Lincoln limousine. Les ouvriers, d'abord muets, se mettent à chuchoter. Regard curieux, envieux,